Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfum parce que vous me l'avez énormément demandé. J'ai essayé de m'arranger un petit peu mieux que la vidéo précédente où j'étais sur mon trépied beaucoup plus loin. Là j'ai réimprovisé un pied pour filmer avec des Tupperware. Voilà. Parce que je ne retrouve pas cette petite pièce qui vient sur mon trépied de table et ça commence à me casser les pieds. Donc je trouve qu'on était un petit peu mieux comme ça que ce matin où j'avais l'impression que j'étais trop loin. Alors, on va parler de mon top 5 parfums. Vous me demandez très souvent une vidéo parfum. Le truc c'est que dernièrement, j'en ai pas acheté tant que ça. Le dernier que j'ai acheté, je pense que c'est le Hibiscus Palm de chez Erin. Tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai des parfums, et depuis un certain temps maintenant, j'ai des parfums que j'aime vraiment beaucoup, qui me conviennent. Il y en a certains que je vais terminer. Je sais pas encore si je vais les racheter parce que ça fait longtemps que je les porte. Et même si je les aime, des fois j'aime bien pouvoir découvrir autre chose. Mais là, globalement, si je dois passer le reste de ma vie avec 5 parfums, globalement, ce serait ceux-là. Alors bien sûr qu'il y en a d'autres que j'aime, et dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, mais le but était de faire un top 5 et pas un top 15. donc voilà pour le top 5 qui arrive. Alors la plupart de ces parfums, tous ces parfums, je vous en ai déjà parlé, puisque c'est un top 5, c'est des parfums que j'aime, que j'ai pour la plupart racheté déjà au moins une fois, sauf le Erin, et que je porte très souvent. Le premier et celui que j'ai le plus racheté, c'est le Duel de chez Diptyque. Moi je prends la version, alors je prends maintenant la version toujours 100 ml eau de toilette et non pas eau de parfum. Je trouve que l'eau de parfum n'a pas tout à fait la même odeur. Je pense que c'est un des parfums qui me définit et qui me correspond le plus de ces 5 là. C'est vraiment pour moi le parfum qui va regrouper le côté boisé fumé que j'aime avoir dans un parfum et le côté vanillé sec, un peu rond mais pas sucré. Je pense que c'est ce que je préfère dans ce parfum, c'est ce côté vanille sèche fumée que je trouve juste parfaite, qui est à la fois douce mais avec un certain caractère. Je trouve que c'est un parfum qu'on reconnaît, qu'on me demande souvent ce que c'est. Je suis pas très parfum ultra féminin, j'en ai quelques-uns que je porte généralement quand je suis en jean basket blazer pour contrecarrer un petit peu ce côté là, parce que je suis pas une ultra féminine. Je mettrai jamais des talons avec une robe, avec un parfum ultra féminin, avec un rouge à lèvres rouge. Moi j'aime le contraste féminin masculin, et du coup le parfum me sert beaucoup à contrebalancer mon look ou ce que j'ai envie de dégager. Et souvent le Duel est un parfum vers lequel je me tourne parce qu'il a ni un côté extrêmement féminin, ni un côté extrêmement masculin. Et il a ce juste équilibre entre le fumé boisé et la vanille que personnellement j'adore. Alors, là je l'ai quasiment terminé, je vais évidemment le racheter, c'est le genre de parfum dont je ne me passe pas du tout. J'attends juste d'avoir une promo où de temps en temps j'ai des chèques cadeaux qui sont valables au printemps que j'utilise pour ça. Je vais vous lire juste les notes. Alors, il parle uniquement de matières premières en parlant de vanille, de poivre rose, de cypriole et en accident olfactif, le calamus. Donc, note de voyage à la vanille, voilà, on y est. Sur la route des épices, la vanille au cœur de l'eau Duel se charge de saveurs nouvelles. Les accents lumineux et additifs du calamus, les nuances sombres et fumées du cypriole. Traversant le temps et les frontières, la vanille bourbon de Madagascar se révèle ici entre ombre et lumière. C'est exactement ça. Pour moi, si je dois le résumer en 3 mots, c'est une vanille fumée boisée. Voilà. Ensuite, changement d'univers, de décor et de parfum, le Neroli Portofino de chez Tom Ford et sa tenue médiocre et son prix exorbitant. Et oui, je le rachète encore, c'est mon 3e. Pourquoi? Parce que la fille de l'air a un côté plus fleur d'oranger, un peu plus sucré. L'eau d'essence a un côté fleur d'oranger, presque mandarine, feuille de mandarine verte, vous voyez, un côté beaucoup plus vert. Et là, on a, pour moi, et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je vais me reparfumer, histoire d'en profiter. On a la rencontre des agrumes du Neroli et d'un petit côté Côte d'Azur, je ne sais pas comment le dire, qui est sublime dans ce parfum. Alors oui, la tenue n'est pas folle. C'est vrai que c'est un parfum qui reste assez évanescent et il faut se reparfumer plusieurs fois. Et oui, pour le prix de ce parfum, c'est déconné, on est d'accord. Malgré tout, je n'arrive pas à retrouver cet accord ailleurs que dans ce parfum. Je pense que je vais tester, mais je ne pense pas que ça soit qu'une fleur d'oranger. Enfin, là non plus, c'est pas qu'une fleur d'oranger. Dans le nouveau parfum à venir de chez Erin, le Agea, je crois qu'il s'appelle comme ça, Agea,
Agae. Je ne sais plus exactement comment il va s'appeler, vous pouvez le voir sur la page Instagram de Erin. On parle beaucoup d'accords de fleurs d'oranger, donc je vais le sentir avant de repartir sur celui-là, puisque celui-ci aussi il a quand même bien diminué, et qu'il a un certain prix, mais Neroli Portofino a pour moi cet entre-accord fleur d'oranger c'est celui qui me plaît le plus. Voilà. Alors je vais vous lire les notes comme pour les autres, je ne les connais absolument pas par cœur évidemment. Alors, pour le Vapo 100 ml comme ça, juste pour info, on est quand même à 277 balles. Moi, je l'avais eu avec une très très bonne remise par une amie qui bosse chez Sephora. Alors, en fait, à chaque fois, je suis passée par elle. Je pense que je ne l'ai jamais payé 277 €. Je pense que c'est extrêmement prohibitif comme prix. Interprétation moderne des colognes italiennes emblématiques. Neroli Portofino allie les notes pétillantes, toniques et lumineuses du Neroli aux notes plus suaves et ensoleillées de la lavande. En touche finale, l'ambre réchauffe la fragrance, promesse de singularité. Alors les notes olfactives, c'est Neroli de Tunisie, citron de Sicile, bergamote d'Italie, notes de mandarine, fleur d'oranger, lavande et romarin. Voilà. Donc on a vraiment cet accord. Alors je ne sens pas... Ah si, alors la lavande, alors oui, mais il n'y a pas du tout la lavande comme on l'imagine et que je n'aimerais pas du tout. Mais clairement les agrumes et le Neroli, bien sûr, c'est vraiment la tête et ce qu'on sent pendant le plus longtemps dans ce parfum. Après, à ce prix-là, voilà. Un incontournable pour moi, le Gypsy Water de chez Byredo, c'est mon 3e flacon. Donc j'avais commencé par acheter deux premiers flacons en 50 ml et là je me suis dit que c'était plus la peine de chercher le 50 ml. Alors Byredo, je vous ai fait une revue sur la marque Byredo. Il y en a beaucoup que j'aime. Il y a Bal d'Afrique, il y a Mojave Ghost, il y en a pas mal que j'ai d'ailleurs. Hein. Mais Gypsy Water, si je dois en garder un seul chez Byredo, c'est vraiment Gypsy Water qui a vraiment des notes hyper singulières. Certains vont adorer, d'autres vont détester. Un petit peu comme le duel, je trouve que c'est un parfum entre masculinité et féminité. On a toujours cet accord fumé, un peu boisé, un peu épineux. Et en même temps, c'est le parfum, quand je ne sais pas quoi mettre, c'est lui que je mets. Et c'est-à-dire très souvent en réalité, parce que c'est le parfum qui correspond le mieux à un jean t-shirt basket. Vous voyez, ce t-shirt blanc, le jean qui va bien, la paire de sneakers s'il vous plaît, votre perfecto préféré, ben c'est Gypsy Water. Et pour moi, Gypsy Water, c'est un peu mon perfecto préféré, quoi. C'est un peu ce parfum que je mets quand j'ai envie de pas en faire trop, mais d'être bien dans mes baskets, d'avoir ce côté rassurant d'une senteur que j'affectionne, sans vouloir en dire trop long, quoi. Je sais pas comment dire. Alors, les notes, je vais vous les lire de suite. Donc cette fragrance résulte d'une fascination du créateur pour la culture tzigane. Gypsy Water est la personnification du style de vie nomade, libre et créatif, reflétant la personnalité de Ben Gorham. Gypsy Water est indépendant, profond, imaginaire. Donc en note de tête, on a de la bergamote, du citron, du poivre et des baies de genièvre. En note de cœur, on a de l'encens, de l'épine de pin et de l'iris. C'est ce que vous allez sentir le plus dans ce parfum, le plus longtemps. On sent très peu les notes d'agrumes, on les sent vraiment quand on spraye le parfum, histoire de jeter un petit coup de frais sur les notes de pin qui vont assez vite prendre le dessus en fait. Hein. Et les notes de fond, ambre, vanille, bois de santal, où là, en fin de journée, on a ce côté rassurant, presque lacté du santal. Pour moi, ce parfum a toutes les notes que j'aime. Même si je ne suis pas une grande fan de pin, j'aime tous ces parfums qui ont du cèdre, du pin, ces notes un petit peu résineuses, un peu comme ça. C'est quelque chose qui me plaît, qui revient souvent dans les parfums que j'affectionne. Gypsy Water, voilà, ça a ce mélange de côté frais, puis boisé, puis rond. J'ai l'impression que c'est un tout en un. Et que finalement, on part le matin, on a envie de frais, dans la journée, on a envie de cette note un petit peu plus moyenne de bois, de trucs comme ça. Et le soir, on s'arrondit et c'est quelque chose de plus doux et de plus agréable. J'adore, vraiment, j'adore Gypsy Water. Je pense qu'il ne faut pas l'acheter les yeux fermés, c'est vraiment un parfum à sentir avant de se lancer. Parce que très clairement, vous allez l'adorer ou le détester. Ou bien, vous allez le détester d'abord et l'adorer ensuite, ce qui est tout à fait possible. Donc voilà pour Gypsy Water. Ensuite, un parfum avec lequel je suis complètement tombée amoureuse de la marque, c'est Liaison
c'est Liaison dangereuse by Kilian. Donc là, moi je l'ai en format refill, hein, c'est-à-dire que je l'avais acheté avec le refill et j'achète tous mes parfums Kilian comme ça. Là aussi, je vous ai dédié une vidéo sur la marque Kilian. Donc là aussi, il y a beaucoup de parfums que je possède et que j'aime. Beyond Love, Liaison dangereuse, Good Girl Gone Bad. J'en ai deux autres, je ne sais plus lesquels c'est. Love et celui à la fleur d'oranger, je ne m'en souviens plus, c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler de Liaison dangereuse qui est le tout premier que j'ai adoré, que j'aime toujours autant porter. Là je vais pouvoir remplir encore même pas une fois ma fiole et j'en aurai plus et je pense que je ne pourrai pas me passer de ce parfum. Je l'ai beaucoup porté cet hiver. Alors je le dis tout le temps à chaque fois que je parle de ce parfum, mais pour moi ce parfum est un fruité boisé avec des accords de poire dont il ne contient pas du tout de poire. Voilà. Donc ça c'est vraiment la magie de l'assemblage et de ce que moi je ressens. C'est vraiment, Liaison dangereuse, c'est un vrai féminin qui va parfaitement bien avec les looks que j'affectionne, surtout en hiver, autour de voilà, d'un jean, d'un blazer, d'une paire de boots plutôt plate, enfin voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien et du coup ça amène ce côté féminin affirmé, vraiment je sais ce que je veux et voilà, et je l'assume, qui pourrait ne pas être envoyé par le style que j'aborde des fois, et ce parfum vient vraiment dire ok, je suis quand même une femme et voilà, et j'ai envie de te le faire voir quoi. J'image hein, évidemment. Mais c'est vraiment le parfum que je dégaine quand j'ai envie d'une note vraiment féminine et que je trouve qu'il se marie extrêmement bien, encore une fois, mais parce que c'est mon look. C'est pour ça que quand vous me demandez de vous conseiller un parfum, c'est tellement compliqué. C'est le parfum que je porte avec un jean t-shirt blazer rouge à lèvres rouge, quoi. Basket. Voilà, c'est vraiment ce truc où je me dis, ok, j'ai envie d'une note quand même plus féminine que mon rouge à lèvres rouge. Je veux en rajouter et je veux... voilà. C'est un peu comme quand je porte « Voulez-vous coucher avec moi ?» Sauf que ce parfum, j'ai toujours peur qu'on me demande « Qu'est-ce que tu portes comme parfum ?» Voilà. Mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est vraiment ce côté féminin un petit peu exacerbé que j'aime pas toujours et que je ne veux pas toujours porter. Mais quand je le porte, quand j'ai envie de ça, c'est vraiment Liaison dangereuse. On a vraiment ce côté féminin, mais pas le féminin floral romantique. On a un côté féminin, féministe, assumé, quoi. Voilà. Ça, c'est ce que moi je ressens en sentant ce parfum. C'est peut-être quand vous allez le sentir, vous allez vous dire, mais ça sent les fruits, quoi. Comment elle peut ressentir ça en sentant ça? Ben, je sais pas. C'est la magie du parfum et l'interprétation qu'on en fait de toute façon. Donc maintenant, Kilian est vendu chez Sephora. Donc ça peut être intéressant, alors pas tout, hein, mais certains peuvent être, ça peut être intéressant pour certains parfums. Et donc c'est une histoire d'amour secrète qui commence assez innocemment par une essence de rose confiture et un accord prune juteux, donc toujours pas de poire, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais, mais bon, moi c'est ce que je sens. La relation monte en puissance lorsque l'absolu de bourgeon de cassis apporte sa marque. Son caractère pourpre intense s'entremêle à l'hédonisme d'une essence de graines d'ambrette cultivée par la torpeur d'un sol tropical pour évoquer des nuits de passion torride. Absolu de vanille et mousse verte suspendent le parfum en vol dans une autre dimension, comme pour taire le secret le plus longtemps possible. Note olfactive, alors fruité floral, bah, il est bien gentil monsieur Kilian, mais ce qu'on voudrait c'est avoir les notes. Donc les fragrances clés, alors c'est bizarre parce qu'avant, alors c'est Calice Baker hein, qui a fait ce parfum, donc c'est je pense une de mes parfumeurs préférées. On retrouve donc de l'essence de rose, de la prune, du cassis, de l'ambrette, de la vanille et de la mousse. Mais avant, on trouvait les notes de ce parfum et là, Sweet Redemption, l'autre que j'ai, voilà, je le vois là. Avant, on avait le détail des notes et j'ai l'impression que maintenant, on n'a plus le détail des notes sur Kilian. Alors, je ne sais pas trop le pourquoi du comment. Ouais, maintenant, il met plus toutes les notes, mais il met juste ça, quoi. Bon, soit. Donc voilà pour Liaison dangereuse, c'est un parfum que j'aime beaucoup porter. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur la marque si ça vous intéresse. J'en aborde pas mal dans cette vidéo de mémoire. Le dernier, qui n'a rien à voir avec tous les autres, de toute façon ils sont relativement très différents les uns des autres ici, c'est Hibiscus Palme de chez Erin. Alors Erin c'est le premier que j'ai acheté dans cette marque. J'ai acheté récemment le Tangier Vanille
dont je vous ai parlé dans ma vidéo juste avant. Et je pense que autant j'ai pas envie de repartir sur plein de parfums, autant je pense que je vais me laisser le temps d'en découvrir quelques-uns chez Erin parce que j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Alors, Hibiscus Palm, bizarrement, je l'ai beaucoup porté cet hiver, alors que c'est clairement un parfum printemps-été. Pourquoi je dis parfum printemps-été? C'est clairement un parfum type hibiscus, fleur de charret, frangipane, voilà, ces accords très tropicaux, très chauds, qui font vraiment penser à l'été. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai mangé avec une copine, elle m'a dit « Ah, mais tu sens bon le monoï ». Alors, il n'y a absolument pas de monoï dedans, mais ce qu'elle a voulu dire, c'est vraiment « Tu sens l'été, quoi ». Et vraiment, ce parfum, c'est ça, il sent l'été. Il a une excellente tenue, je le trouve juste parfait. Il a presque une note, même un petit peu salée de, je sais pas, presque de bord de mer. Je crois qu'il en contient pas en plus. Hein. Mais j'ai adoré le porter, mais vraiment avec un pull en cachemire, mon écharpe. Vraiment, je trouvais qu'il me réchauffait au cœur de l'hiver, quoi. J'ai vraiment adoré. Donc, comme je disais, il y en a un qui va sortir qui s'appelle Agae ou Agea, je sais plus exactement son nom, qui me semble assez prometteur pour cet été, mais globalement. Il y en a beaucoup que j'aime, notamment la bougie que j'ai en amber musk, que je pense que le parfum est aussi très sympa. J'aime beaucoup le Ika Jasmin, le Gardenia Rattan, le Honeysuckle, enfin, il y en a vraiment plein qui sont très bons. Donc soit au fil des bonnes affaires que je peux trouver ça et là sur Vinted ou quoi, soit là j'avais 25% quand j'ai acheté j'avais 25% et j'avais 30 € de bon d'achat. Le Tangier Vanille, du coup il m'a pas revenu très cher, mais voilà, au fil des promos j'en achèterai un. Je sais pas quand est-ce que la nouveauté va arriver, puisque sur le site d'Estée Lauder pour l'instant, donc Erin c'est Estée Lauder, la nouveauté c'est celui-là, alors que celui-là moi je l'ai déjà acheté depuis l'été dernier, donc je sais pas trop. Hein. Globalement j'aime beaucoup ce qu'elle propose en termes de parfum, je trouve que c'est vraiment abouti, je trouve aussi que les flacons sont très beaux. Moi je prends des 50 ml parce que déjà, bon, je l'ai descendu. Mais comme j'ai quand même pas mal de parfums, j'ai pas envie de partir sur des 100 ml où je trouve que c'est après un peu plus, voilà, un peu plus encombrant, un peu plus long à terminer aussi. Voilà. Et globalement, quand j'ai acheté Hibiscus Palm, je pensais pas le porter autant et je pensais pas l'aimer autant, je pense. Donc du coup, voilà. Alors... Et je trouve que la tenue de ces parfums est très bonne, comme chez Kilian d'ailleurs, comme chez Byredo. L'eau duel de Diptyque a une tenue correcte, mais pas flambante. Le Tom Ford n'a pas une bonne tenue, hein, voilà, je vais pas... Il n'a pas une tenue déplorable, mais à ce prix-là, il n'a pas une bonne tenue. Non. Alors, évadez-vous sur une île tropicale bordée de palmiers. Le nouveau Erin Hibiscus Palm capture la senteur unique du soleil brillant sur la plage d'une île de rêve. Voilà. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Sentez l'énergie et la luminosité du soleil et voyagez vers les côtes tropicales avec le parfum enchanteur d'Hibiscus Palm. Un accord de fleurs de lotus associé à un accord unique de palme d'hibiscus. Et je pense que c'est le lotus qui me donne ce petit côté salé là. Où j'en suis, pardon. Créé en exclusivité pour Erin, offre la fraîcheur de la feuille de palmier couverte de rosée alliée à la légendaire aura de la fleur d'hibiscus, libérant le mélange vif d'arômes insulaires. Les riches et luxueuses fleurs d'ylang-ylang se mêlent à l'ardente essence de gingembre pour une impression enivrante et puissamment féminine. Au cœur de la fragrance, le parfum de l'opulente fleur de charret et des pétales de frangipanier s'entremêlent au délicat parfum des fleurs de mélatie et de l'absolu de tubéreuse, enrichissant ainsi la séduction tropicale luxuriante. C'est le parfum ensoleillé, globalement c'est le parfum qui vous fera penser à l'été. Mais pour une raison que j'ignore, j'aime bien le porter en ce moment. Voilà. Peut-être que j'ai envie d'été et que du coup ça s'en ressent dans mes choix de parfum, mais globalement je trouve qu'il a ce côté hyper, voilà, il a vachement de chaleur et tout, et j'aime beaucoup. Donc voilà, je serais très curieuse de savoir quel est votre top 5 de vos parfums, et puis j'espère que ça vous aura plu, et que je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.